Bonjour à tous. Aujourd'hui, dimanche 22 mai, il est exactement 17h15 heure de New York. Donc je voulais faire une petite vidéo par rapport à un post que j'ai vu sur le forum. Donc on va y aller tout de suite, qui est sur le l'indice dollar, US dollar. Et j'avais vu ça, voilà. De, je vais aller juste sur le post en question, qui était celui-ci. Donc j'ai vu que, alors je vais peut-être mal le prononcer, mais Oumeru avait fait son analyse en swing sur l'indice dollar. Donc je trouvais intéressant son analyse, qui était avec ce range-là en mensuel, mais je voulais aller un peu plus loin en complément de son analyse. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc pour ça, j'ai sorti sur cette application-là que je me sers de temps en temps, qui est TradingView. Donc j'ai sorti l'indice dollar en mensuel et moi je vois une zone mensuelle un peu plus, comment je dirais, une résistance mensuelle que MRU avait mis par rapport à ces chandeliers-là. Mais moi j'ai cherché un peu plus loin parce que cette résistance, enfin, cette zone de résistance, en fait, elle est issue de bien plus loin. Elle est issue exactement, elle nous provient de 89, où on voit avec ce premier chandelier, avec sa mèche, tout ça, là, on voit qu'on a fait plusieurs tentatives de cassure de cette résistance en juin, mai 89, juin 89, etc. Donc sans l'avoir cassé, on a fait, on va dire, on a rangé là-dedans pendant très longtemps. Puis en 99, on est venu retester cette zone de résistance qu'on n'a pas cassé. On est revenu s'appuyer sur la Kijun et on l'a cassé. On a cassé cette zone en janvier 2000. Donc on la voit ici exactement en janvier 2000, c'est ça. On l'a cassé, puis donc, on est revenu dessus. Donc on dit que quand on a une cassure de résistance, elle change de polarité, puisqu'après elle devient support une fois qu'elle est cassée et validée. Donc ici on voit qu'on est revenu la tester, cette zone qui est devenue support par la force des choses, pendant plusieurs mois, et on l'a recassé, donc vers le bas. Donc on a cassé cette zone de support vers le bas pour après faire un large range là on va dire de 2006 jusqu'à 2014. Puis on a refait un range ici là depuis 2015 jusqu'à maintenant. Puis on peut voir qu'ici en janvier 2017 on est venu retester à nouveau cette zone de résistance puisqu'elle est redevenue résistance suite à la cassure de support ici. Donc elle est devenue à nouveau zone de résistance. Et on voit qu'aujourd'hui, on est dans cette zone de résistance, donc une zone de résistance mensuelle. Il faut savoir que ici, de, quand on a cassé de 2000 à 2002, cette zone-là, 2000 à 2002, correspond à la crise qu'on a eue sur la bulle Internet. Donc c'est la crise elle a duré à peu près 2 ans, je pense. Donc ça a matérialisé cette crise-là. Et puis on sait qu'en tant que crise, que le dollar est une monnaie refuge, comme le yen par exemple aussi. Donc une fois que la crise est passée, après le dollar a retracé. Et aujourd'hui, donc on est à nouveau sur cette zone de résistance avec, à l'heure que l'on se parle, mais ce n'est pas une clôture encore, on est sur un doji dans cette zone de résistance mensuelle. Donc je voulais un peu vous faire part de cette analyse-là en complément de celle de MRU parce que cette zone de résistance elle vient encore de bien plus loin. Donc c'est ça que je voulais vous montrer à travers cette vidéo là. Donc par contre on peut en profiter pour regarder qu'est-ce que ça donne sur les monnaies
qui sont en lien avec le dollar américain. La seule chose, c'est que je vais descendre peut-être voir les unités inférieures. Donc c'est en hebdo, ça me dit quoi en hebdo? En hebdo, donc on est quand même dans un large range ici en hebdo, qui serait à peu près de là à là, donc oui, à peu près, donc ça correspondrait à la borne haute correspondrait à la borne basse de la zone de résistance que je parlais. Donc on peut regarder en daily, qu'est-ce que ça donne aussi en daily. Donc en daily, bon, ben en daily, donc l'information qu'on a en daily ici, c'est que on voit que on est venu chercher le haut de cette zone de résistance. On n'a pas eu vraiment de signal hein, pour être short là-dessus, puisque ce chandelier n'est pas un chandelier de retournement. Donc il n'y avait pas matière à rentrer en position short là-dessus, en tout cas pas sur cette unité de temps. Peut-être qu'en H4 ou H1 il y avait peut-être cette possibilité là, mais c'est pas le but vraiment de l'exercice d'aujourd'hui. Donc là on voit que les prix retracent, c'est un peu normal puisque les prix ont vocation à revenir au minimum sur la Tenkan voire la Kijun. Donc là les prix semblent vouloir revenir sur la Kijun, donc ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer ici. Donc ce que je veux dire à travers ça, c'est que on n'a pas de signal de short sur l'indice parce qu'on a la Kijun qui est en support et que si on retourne en mensuel, donc je retourne en mensuel, on a bien ce doji là, mais on n'est que le 22 mai, donc ça va être en clôture du mois de mai qu'on va savoir si ce doji là est si c'est toujours un doji, et si c'est un doji, ben dans ce cas-là, ça pourrait être un doji de sommet qui aurait vocation d'être un un signal de retournement. Mais on va attendre la fin du mois pour avoir cette confirmation-là. Entre-temps, on pourra vérifier en daily ce qui va se passer sur la Kijun, puis peut-être aussi quand on va arriver, si on casse la Kijun, ce qui va se passer sur le nuage. Ce qu'on va regarder, on va regarder ce qui se passe sur les monnaies qui sont liées avec la paire USD, étant donné que on a fait cette analyse sur l'indice dollar. Donc on peut aller voir, on va juste garder en mémoire peut-être cette zone là comme ça, juste pour le garder pour si tout à l'heure je vais revenir en fonction de ce qu'on va voir sur par exemple le USD CAD. USD CAD, donc on va aller voir en mensuel ce qu'il donne aussi. Donc en mensuel j'avais déjà tracé, oui ok, alors c'est pas, je me sers de Central Chart aussi comme application pour faire mes plans de trading, tout ça, parce que je me sers pas de ma plateforme qui est ce CMC Market, qui est ma plateforme de trading, parce que j'ai beaucoup de supports résistance qui sont tracés, et par l'intermédiaire de Central Chart ou de TradingView, je garde juste les zones dans lesquelles les prix sont actuellement. Donc tout le reste, les supports résistance en dehors par exemple de ce range là, ben, je les trace pas, je les garde sur ma plateforme de trading. Donc là on peut voir que on est sur un range mensuel. Les prix sont venus en juin 2021 avec cet avalement haussier. Aujourd'hui on est rendu ici, donc avec un doji, on est toujours en mensuel, donc on ne sait pas si ce sera un doji ou pas, mais on peut voir quand même que là on a beaucoup de mèches ici à ce niveau là, donc il y a beaucoup d'hésitation à ce niveau là. J'ai tracé mes supports, résistances, etc. Donc qui sont issus des plats SSB. Celui-ci, je pense qu'il n'est pas bien installé où il faut. On va le mettre ici, voilà. J'avais aussi, alors ça c'est plus une résistance, ça devient un support. Donc je mets mes couleurs à jour en même temps que j'en fais l'analyse. Et j'avais aussi tracé, c'est vrai, j'avais tracé cette Kijun là, c'est qui est une extension Kijun avec une extension de Tenkan, donc je l'avais trouvée pertinente, et
puis on peut voir que elle est quand même très pertinente parce que c'est là où les mèches sont cassées les dents, on va dire, ou fracassées. Donc elle est, pour moi, elle est pertinente cette extension de Keytune. Donc aujourd'hui, on est là-dedans, on est ici. On dit toujours que on va à peu près sur la zone d'équilibre. Alors la zone d'équilibre est un peu plus compliquée parce que on a un twist ici, un twist ici, un twist ici. Donc elle est plus difficile à déterminer la zone d'équilibre. Mais grosso modo, là, je la situerai entre cette extension de Kijun et cette extension de SSB. Donc c'est une large zone qui est peut-être quand même un peu problématique pour se trader dans cette zone-là. On sait que sur quand les prix arrivent sur une zone d'équilibre, c'est un peu plus compliqué à trader. En tout cas, de mon côté, moi je l'évite. Donc si on regarde au côté hebdomadaire, c'est intéressant, hebdomadaire, puisque là on a un autre range, comme dirait Patrick, on a la boîte dans la boîte. Donc je vais aller chercher, on va la tracer ici. Donc on peut la tracer comme ça, la matérialiser comme ça. Moi on pourrait l'arrêter ici. Donc on voit qu'on est on est en haut de la borne haute du range weekly. Donc avec un signal ici qu'on a eu avec on va dire cette étoile filante. Puis par la suite on en a eu ce doji là. Donc ces trois chandeliers là forment une étoile du soir. Donc une étoile du soir sur une borne haute d'un range. Attention, je ne donne pas d'avis, hein, cette vidéo est là à titre purement analyse personnelle de ma part et non et n'a pas vocation de vous donner des signaux d'achat ou de vente. Donc là, on a une étoile du soir, donc ce qui voudrait dire que en principe, avec ce signal-là, les prix devraient retracer au minimum sur la zone d'équilibre qui est ici. Donc la zone d'équilibre qui est qui est une extension SSB pour comme premier objectif. Donc ça va un peu dans le sens qu'on a vu tout à l'heure, ou quand on regarde en mensuel, qu'on est dans une zone de résistance mensuelle. Donc peut-être qu'on va la passer, on va la casser la zone de résistance par le haut, mais avant de la casser, on risque peut-être de retracer pour recasser par le haut. Mais ça, je le sais pas, et c'est le marché qui nous le dira dans les mois à venir, ou peut-être à la fin du mois, parce que peut-être que ce doji qui est là, lui, sera tout simplement un doji qui cassera cette zone de résistance. Mais pour l'instant, de ce que je vois, je dirais que la probabilité que ça retrace ici est plus forte que de casser la borne haute de ce range weekly. Si je regarde côté daily, donc daily, ça me dit quoi daily? Donc moi ici j'avais déjà tracé un range. Donc si on le pousse un peu plus loin, donc on voit que, alors attention, parce que c'est vrai que j'avais aussi tracé ce range là sur mon autre plateforme, je l'avais tracé comme ça aussi. Donc c'est une boîte dans la boîte. Puis d'ailleurs on voit qu'ici j'avais pris c'était au mois d'avril là, on peut le retrouver dans mon journal de trading sur le forum. J'avais pris ce signal là suite à ce doji qu'on avait ici sur borne basse. Enfin, on ne plus quel TP j'avais mis là, mais cette flèche verte là indiquait un trade que j'avais pris le 6 avril. Il faudrait juste aller voir dans mon journal à quoi c'était quoi comme signal que j'avais eu, etc. là. Mais ça, je vous laisse le soin d'aller voir si vous voulez vérifier ça. Donc là, le petit problème que j'ai sur le daily, c'est qu'on a cassé la borne haute, mais est-ce que c'est une fausse cassure? C'est possible, pardon. Mais l'information qu'on a, comme on dit, c'est l'unité supérieure qui prime sur l'unité inférieure. Donc on a quand même sur le weekly un signal qui est
qui est plus une correction, qui nous indique plutôt une correction vers la zone d'équilibre. C'est pas pour ça que ça va avoir lieu, attention, mais si je me fie à ce à ce range là, ben là ça va un peu en contresens de mon analyse sur le weekly. Donc ça voudrait dire que aujourd'hui moi je ne ferai rien, je vais attendre de voir ce qui va se passer. Et puis de toute façon je vais attendre. Pourquoi je vais attendre ce qui va se passer? Parce que ce que je vois ici au niveau de ce doji là, ce n'est pas encore un chandelier qui est clôturé. Donc je vais attendre à la fin du mois voir qu'est-ce que je vais faire sur les paires qui sont liées au dollar américain. Donc je dirais que pour l'instant le daily ne m'inquiète pas vraiment. Enfin je veux dire je m'inquiète pas. Je veux dire j'ai pas besoin de cette information pour l'instant. J'en aurais besoin plus à la fin du mois pour savoir où on va aller peut-être. Donc par contre, cette information du weekly, oui, elle, j'en ai besoin en complément de l'analyse mensuelle qu'on a fait tout à l'heure. On peut regarder aussi peut-être sur la paire euro-USD qui est elle aussi impactée par l'indice américain. Donc là, si je vais voir en mensuel, on était en mensuel, on est ok, oui. Donc ça, on a eu cette discussion aussi avec ABFX là. Donc je pense que tout le monde a vu ce support là. Qui est lui aussi, hein, il vient de très très loin, enfin je veux dire il vient de très loin, je veux dire on voit qu'ici il y avait une zone de support, ici il y avait encore un support, en fait oui c'est un support, ici ça a été un support qui a été cassé, qui est devenu résistance et qui a changé de polarité. Ensuite ici elle est devenue résistance, on l'a cassé, voilà. Et pour revenir à nouveau retester ici toute cette zone de support depuis 2015, 2017, on s'est approché en 2020 de ça. Donc ici c'est pareil, on a un doji. Donc lui, ben, c'est pareil, il faudra attendre la clôture du mensuel pour savoir si on a bien un doji. Mais en tout cas, on est sur une zone de support. Donc support mensuel, c'est quand même assez majeur comme support. Si on va en weekly, donc on a fini la semaine dernière avec cet avalement haussier. Quoi dire dessus? Est-ce qu'on va aller chercher la Kijun ici? C'est fort probable parce que les prix sont éloignés, donc il est fort probable qu'on aille au moins une petite correction à ce niveau-là. Mais j'attendrai quand même, j'attendrai quand même de savoir qu'est-ce qu'il va me donner ce chandelier là avant de faire quoi que ce soit. Si on regarde en daily, j'ai pas beaucoup d'informations. On arrive tout proche de la Kijun daily, donc ça veut dire qu'on peut pas faire grand chose pour l'instant. Il faut vérifier qu'est-ce qui va se passer ici aussi. Mais vous comprendrez que vu les signaux que j'ai en mensuel, moi de mon côté je vais attendre de savoir qu'est-ce qui va se passer sur ces clôtures mensuelles aussi bien de l'indice dollar, de l'USD CAD, de l'euro USD et puis de l'euro CAD, parce que l'euro CAD aussi m'intéresse. Je vais vous montrer pourquoi il m'intéresse, en tout cas il me semble qu'il m'intéressait. Donc je vais retourner lui aussi en mensuel. Donc voilà, c'est ça, oui, effectivement. Donc lui là, je le surveille ici là. D'ailleurs, oui, c'est ça. Donc lui aussi, on voit que cette zone ici là, elle a fait vraiment office de support ici. Donc elle a été cassée ici. On est revenu ici tester elle est devenue résistance ici. Si elle est redevenue support ici, et là on est sur du support. Donc il est fort probable quand même, ce que je vois ici sur l'Eurocad, qu'on ait une correction parce qu'on est quand même assez éloigné de la Kijun et de la Tenkan. Donc il est fort possible, fort probable
qu'on ait une correction. Donc, mais ça, c'est un doji mensuel, donc il va falloir attendre lui aussi la clôture. On peut aller voir tout de suite ce qui se passe sur l'hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, qu'est-ce que j'ai de spécial? J'ai pas grand chose de spécial dessus. La Kijun est là. Pas grand chose sur l'hebdo. Si je vais voir sur le daily, donc le daily, donc ça c'est ça ce que j'avais tracé l'autre jour. Donc c'est toujours d'actualité, hein, parce que ben, ça a un petit peu changé quand même, mais on est quand même dans cette actualité là, c'est-à-dire que les prix ici ont venu casser la Kijun, on est revenu ici, on l'a recassé par le bas, puis là on est juste sous la Kijun avec un chandelier d'hésitation vendredi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je le sais pas, mais soit on continue à casser, soit on continue le mouvement baissier, ou soit on va chercher au minimum cette cible là en cas de cassure de la Kijun Daily. Par contre, je pense que si on va peut-être aller voir sur le H4, parce que quand je vois quelque chose comme ça, on va aller voir tout de suite sur le H4. Ouais, c'est ça. Donc là, sur le H4, l'information qu'on a, c'est qu'on a quand même ce twist là. Donc, ce que je vois ici tout de suite, c'est un peu... je vais prendre plutôt comme ça. Oui, on va le mettre comme ça, là. On pourrait le mettre ici. Ce que je fais souvent, c'est que je le mets comme ça, et puis je retrace une autre zone qui va être comme ça, qui est une seconde zone. C'est plus une zone, et l'autre c'est plus ma borne basse du range, mais j'en tiens quand même compte de cette zone là. Donc là on est dans un trading range, on est sur la zone d'équilibre, donc il n'y a rien à faire ici, donc il va falloir attendre voir ce qui se passe ici. Petite information quand même pour vous informer que moi j'avais pris, je suis en position sur le RE4, je vais pas vous le cacher, je suis en position, je me souviens plus, ça doit être quelque part par ce chandelier je pense que c'était ce chandelier là que je suis rentré en position, donc il y a à peu près 2 semaines. Je pense que c'était je me souviens plus, il faudrait que je regarde, mais je suis rentré en position quelque part ici là. Je le vérifierai là. Alors vous allez me dire que j'ai pris en dessous de la Kijun. Oui, mais l'information, moi j'avais une information, il faudrait que je retourne voir dans mon journal, je pourrais vous le regarder plus précisément. Mais moi je joue un petit peu, pas je joue, mais mon information, moi c'est que ici, on est sur une zone de support mensuel avec une Tenkan et une Kijun très éloignée. Donc pour moi, la probabilité qu'on fasse une correction au minimum sur cette extension-là, SSB, est plus grande que d'aller vers le bas. Ça ne veut pas dire que on n'aura pas un mouvement baissier, que le mouvement baissier ne continuera pas à se poursuivre, mais avant, il va falloir retracer ou recorriger vers ici pour poursuivre la baisse, si baisse il y a. Je pense que je vous ai tout dit. On peut regarder peut-être aussi sur le USD JPI. USD JPI, si je vais voir en mensuel. Donc en mensuel, ben là, alors je sais plus d'où vient cette extension, mais oui, cette extension SSB elle vient d'ici. Donc on peut voir que on a en mensuel qu'on est vraiment venu buter sur cette extension là. Aujourd'hui on est là, donc là qu'est-ce qu'on cherche? Les prix cherchent à retracer vers la Tenkan, vers la Kijun. Pour l'instant elles sont orientées
mais elle devrait s'aplatir s'il n'y a pas de plus haut qui se produit dans le mois prochain là, mais à un moment donné elle va s'aplatir ici là. Donc on peut voir que on est sur une belle résistance mensuelle ici. Si on va voir côté hebdomadaire, ben là je vous dirais que je l'avais pas vu, mais ici on avait un signal de short avec cet avalement baissier ici là. Je l'ai pas vu. J'aurais pu peut-être le prendre. Celui-ci, je les avais vus. Mais bon, j'ai pas vu, c'est trop tard. Ce sera pour une autre fois. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que les prix ont cassé la Kijun, que la Chikou là arrive dans les prix. Mais, euh, mais la survente, pardon, pas la survente, je vais dire le surachat est extrême là, donc moi je m'attends à un retracement au minimum sur cette extension SSB ici là, qui serait les plus hauts, enfin pas les plus hauts, mais cette extension SSB qui est issue ici, qui a servi aussi de résistance ici, donc ça serait pas impossible qu'on retrace ici. De toute façon, ce que je vois en hebdo, c'est exactement ça, hein. Ça veut dire que ici là, avec ce chandelier de retournement, c'est qu'on aille chercher cette zone là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour sur les paires en USD. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de trading. Au revoir.